Antoine est rentré tard ce soir-là. Il joue au mystérieux, il doit avoir un ticket avec une donzelle. Dans les premières années de notre mariage, Maxime a dû faire face à des accusations mensongères. Une jeune fille l'avait accusé de l'avoir violée. Il y a eu un procès et l'innocence de Maxime a été établie. La jeune fille a été sévèrement punie. Peut-être lui en tiendra-t-elle suffisamment rigueur pour... On l'a baptisée Méduse. Et elle a perdu son droit à exister socialement parlant. Vous lui avez retiré ses menottes. Oh, ça n'a que peu d'importance. J'attends votre matricule. Eh bien? Oh, excusez-moi, inspecteur. Cela fait si longtemps qu'on ne m'a pas regardée qu'être effleurée par des pupilles, surtout lorsqu'elles sont aussi charmantes que les vôtres, me rend encore toute chose. Je suis ravie par ailleurs que vos sanctions ne soient pas les mêmes de ce côté-ci de la Terre. Après tout, être enfermé dans un bunker ou dans une cellule, c'est somme toute quelque chose d'assez semblable, n'est-ce pas? Et puis au moins ici, on me regarde. Je vous ai demandé de vous présenter, madame. Oh, ça va, si on peut plus discuter. Matricule 101 01 12 2103 A. Mon nom original a été effacé, mais vous pouvez m'appeler Méduse. Très bien, Méduse. Quelles étaient vos relations avec la victime? Laquelle? Parce que vous comprenez, entre les morts de faim, les suicidés, les violés, des victimes, il y en a eu un sacré paquet dans cette histoire. Quelles étaient vos relations avec le seigneur Maxime? Mais pourquoi posez-vous la question? On a déjà dû vous en parler, non? Nous aimerions entendre votre version. Vraiment? Je n'aimais pas Maxime. C'était un gros con, irresponsable, misogyne, imbu de lui-même, qui n'a jamais été capable de prendre pleinement conscience des responsabilités de son poste. Comprenez-moi bien, inspecteur. Ce n'est pas juste que je n'aimais pas Maxime. J'ai éprouvé pour lui une haine si viscérale que j'aurais adoré le tuer moi-même. Mais vous ne l'avez pas fait. Non! Quelqu'un m'a prise de court. Et puis de toute manière, tuer Maxime n'a jamais fait partie de mon plan. J'avais prévu pour lui quelque chose de bien plus... complet. Peut-être pourriez-vous expliciter? Oh, inspecteur, vous êtes tellement mignon. Alors que vous avez déjà toutes les informations dans vos petits tas de papier, vous vous obstinez à poser les questions qui fâchent. C'est pour le spectacle. C'est cela? Rassurez-vous, je ferai en sorte de ne pas vous décevoir. J'avais prévu une révolution, inspecteur. Une vraie prise de pouvoir. Un truc qui avait de la classe et sur lequel je travaillais depuis des années. À distiller mon petit poison dans toutes les oreilles qui avaient le bonheur ou le malheur de se laisser traîner. Ça m'a pris du temps, ça oui. Parce que vous comprenez, inspecteur, un peuple peut beaucoup endurer. Il peut supporter une hiérarchie qui le brime, les inégalités sociales qui l'étouffent. Les femmes peuvent supporter de n'être considérées que comme des ventres. Et les hommes peuvent consentir à s'écraser les uns les autres. Mais il y a quelque chose qui fait bouger un peuple, inspecteur. Et c'est la faim. Alors vous comprenez, hein? Au point où on en était, à grignoter les cadavres qui s'accumulaient, j'étais à deux doigts de réussir. Maxime se serait fait renverser, lyncher, déchiqueter par la haine du peuple. Et vers la fin, en voyant ses membres se disloquer, en sentant la terreur monter et l'empêchant de hurler, peut-être aurait-il pu se faire une idée de ce qu'il m'a fait. Votre plainte n'a pas été reçue. Bien sûr qu'elle n'a pas été reçue. Le Seigneur, un violeur! Quelle histoire! Quel scandale! Les seigneurs ne sont pas des violeurs, non. Ils vous prennent ce qui leur est dû. Ils vous font l'honneur de vous pénétrer, de poser le regard sur vous. Et puis, que vaut ma parole face au pouvoir de cet homme? Vous savez qui a présidé le conseil qui m'a jugé? Vous allez rire. C'était sa mère. Pouvez-vous imaginer qu'il soit concevable pour cette femme que son Maxou, son petit chouchou, son fiston, si mignon et si doux, soit en vérité un être ignoble capable d'une telle souillure? Nous ne sommes pas là pour refaire l'histoire.
C'est vrai. Les résultats du procès sont là. Maxime n'est pas un monstre, et moi, j'étais souillée. Mon nom a été effacé. On a interdit à quiconque de me jeter ne serait-ce qu'un regard. Et dès lors, toutes mes paroles sont considérées comme des mensonges. Des fois que mon comportement puisse entraîner d'autres filles à s'ouvrir. Bien, si vous avez fini votre pamphlet, nous pouvons peut-être revenir à ce qui nous intéresse. Que faisiez-vous le soir du meurtre? Oh, inspecteur, vous êtes très mignon, mais vous n'écoutez pas grand-chose. Je fomentais une révolution. Le soir du meurtre, j'ai essayé de convaincre Iris, qui s'est montrée quelque peu réfractaire. Sinon, vous pouvez poser la question à Antoine. C'était le seul qui acceptait encore de m'adresser la parole. On n'en était pas encore à échanger des regards complices, puisqu'il refusait encore de me regarder. Mais au moins on discutait. Je l'ai rejoint après son travail, vers 19h50. Et qu'est-ce qui pourrait me faire croire que vous ne l'avez pas assassiné tous les deux? Oh, peu de choses. Si ce n'est que nous avons croisé Lucille, vers 20h30, complètement paniquée. Elle recherchait Ariel. C'est une de nos petites un petit peu abîmées par la vie dans l'abri. La laisser seule trop longtemps n'était pas une bonne idée. Alors on s'y est mis à 3, et on l'a retrouvée roulée en boule, complètement terrorisée vers la grande porte, peu avant 21h. Mais ça, inspecteur, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Bien, nous allons arrêter là ce petit jeu de mélodrame. Christelle? Attendez! S'il vous plaît, une dernière chose. J'ai eu un enfant. Issu du viol de Maxime, j'ai eu un enfant. Je l'ai caché et élevé, comme un garçon. Parce qu'un garçon dans ce monde risque moins qu'une petite fille, vous comprenez? On me l'a arraché 5 ans plus tard. Iris et Maxime l'ont élevé comme le leur. Même la maîtresse des murmures ne peut pas cacher éternellement un enfant entre ses murs. Si vous le voyez, pouvez-vous lui dire que je l'aime, que je l'ai toujours aimé et que je suis désolée? Peut-être, si la cour m'y autorise. Et qui est cet enfant? Allons, inspecteur. Ne faites pas celui qui ne sait pas. Je suis sûre que c'est écrit là, quelque part, dans votre dossier. « 1er septembre 2144. Voilà, c'était le dernier paquet saveur poulet braisé. Maintenant, il ne reste plus que des chips goût vinaigre. Peut-être que Cybèle avait raison finalement. Peut-être nos ressources s'amenuisent-elles trop vite. Peut-être que le convoi ne passera pas. Je peux pas croire qu'il nous ait abandonnés. Je peux pas le croire. Mais si je les contacte... Non. C'est trop tôt. Je peux pas griller comme ça notre unique appel à l'aide. Je dois attendre. Je dois garder la foi quand tous la perdent. Oui, car tel est mon rôle de seigneur. Garder la foi. Mais parfois je suis si fatigué. Nous, Seigneur, nous engageons à préserver la santé, l'équilibre et les libertés de notre peuple, comme en conviennent les premiers règlements de la Constitution antarctique. Nous mettons notre savoir, notre idéal et notre expérience au service des plus jeunes. Nous nous engageons à contrôler les consommations, réguler les naissances et préserver la vitalité de chaque membre de l'abri, en l'attente de jours meilleurs. Nous sommes l'esprit fort et l'esprit juste de l'humanité. Nous, Seigneur, mettons toute notre force d'âme et de vie au service d'une seule cause, la survie de l'espèce.